Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Sagittaire, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de novembre 2025. Alors je sais, le mois de novembre a bel et bien commencé et je suis bien en retard ce mois-ci. Mon mois d'octobre a été très intense et du coup je ne vous avais pas oublié, mais j'attendais d'être dans des belles énergies pour faire cette guidance. Du coup, on est là maintenant et on y va. On va directement placer l'améthyste sur votre signe pour les Sagittaires et on va commencer par harmoniser toutes ces belles énergies avec le son du bol tibétain. Comme à l'accoutumée maintenant, je vous laisse le temps de fermer les yeux, de prendre une grande inspiration et on est parti. On va donc aller voir pour vous vos énergies du mois de novembre. Comme à l'accoutumée, c'est une guidance générale. Ne prenez donc que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde. On commençait déjà cette guidance avec l'arcane majeur qui va du coup vous accompagner durant tout ce mois. Et avec la force, eh bien on est sur un mois où justement on entreprend, on n'a pas peur d'aller vers les choses, d'affronter les choses. On y va avec une force douce et tranquille. C'est pas la force du conquérant, c'est pas la force destructrice, c'est une force qui est justement bien jugulée, c'est-à-dire que l'on sait les tenants et les aboutissants. Cette femme n'ouvre pas la gueule du lion sans avoir pris des précautions. Donc on est sur une force mesurée et on est sur justement le fait d'attaquer les problèmes ou les contrariétés avec de la mesure. Cette force, elle est accompagnée du signe du lion. Donc vous verrez si là cela peut faire écho dans vos vies à vous et si vous avez besoin d'avoir cette force avec quelqu'un du signe du lion en face de vous. Et la force est également associée au chakra du plexus solaire, donc ce chakra qui vous permet de rayonner, qui vous permet de sortir toute votre énergie en disant officiellement « je suis cette personne-là, j'existe, c'est moi, je rayonne ». Donc harmonisation du chakra du plexus solaire pour pouvoir rayonner tel ce lion rayonnant et majestueux. On va du coup aller voir pour vous avec le tarot quels autres messages nous avons pour vous pour ce mois de novembre. J'en profite aussi pour souhaiter une très belle fête d'anniversaire aux Sagittaires qui sont nés à la fin du mois de novembre. Et l'on va donc aller voir pour vous quels messages nous avons pour novembre 2025. Ça vole de partout. Et écoutez, c'est assez étonnant, mais la première que j'ai vue tout à l'heure et qui avait déjà volé, c'est le 8 de denier. Donc ce 8 de denier, on est sur un côté dédié au travail. Donc on a un petit côté justement où on se recentre sur ses projets, on y met de l'ardeur, on est la tête dans ses projets, ses réalisations. C'est quelque chose qui vous motive pour ce mois de novembre et vous ne mesurez pas votre peine, j'ai envie de dire, vous vous dédiez au projet, à votre travail, à votre passion peut-être. Le 8 de denier, c'est « je m'investis ». En plus de cela, on a celle-ci qui a voulu s'exprimer, qui est donc le 4 d'épée. Avec ce 4 d'épée, il y a un côté où, justement, à force d'être dédié avec ce 8 de denier, vous allez très certainement vouloir à un moment trouver le repos et avoir envie. Pas envie de dire qu'on vous fiche la paix, mais presque. C'est les tenants et les aboutissants d'être aussi et autant dédiés
à sa tâche, ça va vous demander à un moment quand même de vous reposer ou bien de penser à vous. Cette force, elle doit être maîtrisée et mesurée, c'est ce qu'on disait. N'y allez pas d'un coup, one shot, je mets tout en début de mois et j'ai plus rien pour le reste. Il va falloir apprendre à mesurer cette force et à prendre du repos ou à vous écouter quant à vos énergies. Pourquoi? Parce qu'on a en plus celle-ci qui a voulu s'exprimer et l'on est avec le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, là on est vraiment dans le côté où j'ai mis trop d'énergie, ça me prend la tête, j'ai du mal à dormir, il y a des choses qui viennent me hanter presque la nuit. Donc là, avec ces deux épées qui sont ici et qui veulent s'exprimer, clairement, il y a un moment où il va falloir, lever le pied. Lever le pied dans le sens où ne donnez pas toutes vos énergies one shot, comme je vous disais dès le début. Écoutez-vous, écoutez votre corps, reposez-vous et justement, n'y mettez pas des mauvaises énergies qui vous empêcheraient de dormir la nuit. Mais le 9 d'épée, c'est vraiment ça, c'est cette épée de Damoclès que l'on sent au-dessus de la tête, qui ne s'en va pas et qui perturbe pratiquement notre sommeil. Pensez vraiment à vous, utilisez, comme on le disait, cette force avec justesse, mesurez justement toute cette force et gardez-en pour vous. Vraiment, ça c'est important parce qu'on voit vraiment que c'est bien d'être dédié à la tâche, c'est bien de mettre tout son cœur à l'ouvrage, mais il ne faut pas s'oublier pour autant. Du coup, pour voir ensemble, ici, est-ce qu'on aurait un message? Oui, mais il est tombé directement, celui-ci. Un message pour nos amis du signe du Sagittaire qui ont l'air de s'épuiser au travail. Ouais, alors vous vous épuisez au travail parce que vous avez peut-être peur de manquer. Le 4 de denier, c'est le côté je fais attention à ma trésorerie, je fais attention à mes acquis, je fais attention à ce que j'ai si durement gagné. Le 4 de denier, il sécurise, il a envie d'être sur des bases stables, il n'a rien envie de laisser justement aux autres, on a envie de dire. Donc vous travaillez pour votre propre personne, pour vous sortir peut-être de ce passage où on a l'impression qu'on va manquer. Ne vous oubliez pas pour autant, c'est ce que je dis. Ok, c'est bien de sécuriser et d'avoir un côté pérenne, mais il faut vraiment pas s'oublier. Et c'est assez drôle parce que j'irai pas plus loin pour vous pour cette guidance-là, je veux dire dans ce début de tirage, mais on a complètement des deniers qui se font face et des épées qui se font face. Fait qu'on va aller voir avec un deuxième tarot si l'on a des messages complémentaires pour vous. Mais clairement, des énergies de terre, des énergies d'air par la suite. On va aller voir là si les messages complémentaires vont nous donner plus de précision. On va commencer par ce 8 de denier. Ce 8 de denier, cet acharnement au travail, ce côté dédié au projet. Ouais, alors complètement, elle vient de tomber en plus, aussi en même temps. Elle est tombée à l'envers, donc je vais foncièrement la laisser à l'envers pour une fois. Pourquoi? Parce qu'on est encore sur des deniers, on est sur des pentacles. Ah, elle est trop haut, pardon. Je vais vous la descendre et je vais vous la montrer en plus. Mais on est de nouveau dans des énergies de pentacle, c'est-à-dire de denier. Et avec ce 5 de pentacle, on est dans une peur de manquer. On est vraiment dans une peur de manquer, on est presque limite dans une détresse peut-être financière, l'impression d'avoir un manque, d'être vraiment sans ressources, alors que, vous voyez, la clé est juste derrière vous. Donc, plutôt que, travailler de manière acharnée pour en tirer les richesses que vous voulez, prenez le temps de souffler, c'est bien ce qu'on disait. Regardez autour de vous, réexaminez la situation parce que la clé qui déverrouille cette porte
est à portée de main. Elle est vraiment juste là à côté de vous. Il vous suffit juste de lever un peu la tête et de vous sortir la tête de ce 8 d'épée, de ce 8 de denier où vous êtes complètement obnubilé par le travail et par cette tâche. N'oubliez pas de prendre du temps pour vous et de vous détendre. C'est ce qu'on disait depuis le début. La clé est à côté de vous. On va aller voir sur ce 4 d'épée là, justement sur ce repos. Bon, le repos en lui-même, on n'a pas grand chose à mettre généralement dessus en plus. Ça parle de lui-même. J'en ai deux qui ont voulu s'exprimer là ici, donc on va aller voir les deux qui sont ici. Le 4 d'épée est accompagné encore une fois de ce 8 de denier. Écoutez, c'est fou. Ce 8 de denier ressort vraiment partout. Il est ici pour le travail acharné. Il vient de tomber à l'envers en plus pour vous par rapport à ce 4 d'épée. Donc ce 8 de denier ici, c'est encore le travail acharné, les différentes phases et les différents cycles. Et il est tombé à l'envers. Donc là, vraiment, il va falloir à un moment dire non et stop à tout ce que vous pouvez vivre au travail et vous donner du temps. Je le répète parce que vraiment c'est martelé, mais pour que le 8 de denier sorte à 2 reprises, c'est fou, mais ça fait 6 cartes que je tire pour vous, il y a déjà 4 deniers dedans. Donc clairement, il y a un côté très focus sur le côté richesse et matériel. Et la deuxième, eh bien on parle, vous voyez, c'est l'arcane sans nom qui apparaît ici. On vous parle de mort et de renaissance. Donc il va falloir apprendre à vous reposer, à vous écouter, à vous laisser du temps pour vous laisser la possibilité eh bien, de renaître et de revoir votre travail, vos tâches ou vos projets sous un jour nouveau. Prenez le temps, reposez-vous, réexaminez et vous verrez peut-être les choses autrement. Mais là, cet arcane sans nom, en plus, c'est le premier arcane majeur qui sort dans votre guidance. Donc, c'est vraiment un message fort pour vous dire revois, révise et tu vas retrouver tes projets ou tes tâches, mais d'une autre manière et tu vas les réorganiser ou les revoir pour qu'elles soient moins chronophages et qu'elles te prennent moins d'énergie. On va aller voir sur ce 9 d'épée là, sur ce côté épée de Damoclès qui vous prend la tête. Là aussi, c'est sorti tout de suite. Oh, c'est fou. Écoutez, c'est fou, ça sort vraiment. Alors, c'est sorti en plus comme ça. Donc, on a de nouveau le 4 d'épée qui est ici. Donc, le repos mérité dont vous avez besoin. Ce côté cocooning dont vous allez avoir besoin pour vous reposer. Et ce 9 d'épée avec ce soleil à l'envers. Donc là, le soleil à l'envers, c'est que vous pourriez eh bien, être dans la lumière, vous pourriez être dans la joie, et malheureusement, eh bien non, c'est vraiment ce 9 d'épée qui est ici. Donc pour vous éviter vraiment ce côté prise de tête, ce côté je m'en sors pas, ça ne marche pas, le 4 d'épée vous dit arrête, repose-toi, prends ce côté cocooning, recentre-toi pour pouvoir retrouver justement ce soleil qui vous fait défaut. Parce que là, clairement, le soleil à l'envers, en plus, c'est vraiment un soleil qui fait défaut. Tout le monde en a besoin. On entre en plus dans l'hiver, on va pas se mentir. C'est un moment un peu moins sympathique de l'année parce qu'il fait moins beau. Tout le monde a besoin de soleil. Et vous, votre soleil, c'est clairement par le repos que vous allez pouvoir le réavoir et eh bien, vous ressourcez. Ressourcez-vous vraiment, prenez ce temps pour vous. Que les cartes sortent en double, c'est vraiment un peu fou, mais on a des deniers partout, on a des épées partout, donc il y a un côté où vraiment, il faut penser à vous là. Et on va finir avec ce 4 de denier, donc ce 4 de denier, ce côté assis sur vos richesses, ce côté je stabilise, je sécurise. Est-ce que l'on a là aussi un ou des messages à vous donner? Eh bien oui, j'en ai deux, elles sont tombées aussi ensemble. Le premier, on repart de nouveau dans les épées avec le page d'épée. Donc le page d'épée, lui, c'est celui qui va à tâtons, c'est celui qui a conscience, vous voyez, de tout ce qu'il faut faire pour
franchir ce gap. Il a la connaissance, il a les idées, mais là, il est sorti voilà, à l'envers. Donc clairement, il faut remettre ses idées à plat et il faut refaire le point sur ce qui ne va pas, parce qu'on le voit vraiment trop d'une manière négative, j'ai envie de dire. Ce 4 de denier est vraiment là pour montrer cette sécurisation, mais il y a un côté où vous ne le voyez pas de la bonne manière. Et le deuxième arcane qui a voulu se révéler, eh bien là, c'était de nouveau l'As de Pentacle. Donc, on est de nouveau dans des deniers, c'est fou, hein. Vous, il y a pas de bâton, il n'y a pas de coupe dans votre guidance, c'est que des pentacles et que des épées. Et cet As de Pentacle, eh bien là, vous invite à partir finalement un nouveau projet ou à partir d'une nouvelle manière, beaucoup plus fertile, beaucoup plus alignée avec vous, avec ce que vous voulez, avec la manière dont vous le ressentez. Mais cet As de Pentacle est clairement ici pour vous dire, revois ta copie, réorganise, réarrange tes idées. Tu as dans tous les cas tout en toi ou avec toi pour réussir, mais vraiment il faut mettre de l'ordre dans vos idées et dans votre manière de faire. L'As de Pentacle vous tend les bras pour une nouvelle aventure. Donc, est-ce que c'est une nouvelle aventure professionnelle? Est-ce que c'est une nouvelle opportunité, un nouveau projet? Là, vous verrez comment ça résonne en vous. Mais clairement, il y a quelque chose de beaucoup plus fertile qui va en ressortir si vous faites le point sur tout ce qui vous prend la tête, quoi. Vraiment, là, les Sagittaires, c'est comme ça que je le ressens. Vous verrez si cela vous parle ou non pendant ce mois de novembre. Et je serai vraiment heureux et curieux de voir comment ça a pu se matérialiser. Mais vraiment, c'est un des premiers tirages, une des premières guidances, je crois, où c'est vraiment très focus sur les épées et sur les deniers. C'est fou. Il n'y a vraiment que de ça qui est sorti pour vous. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la moonologie cette fois-ci. Quel autre message j'ai pour vous avec la pleine lune qui a justement eu lieu hier soir en taureau? Qu'est-ce que ça nous a apporté des énergies pour vous guider ou vous aider? On va aller voir là ensemble aussi. Donc les énergies pour les Sagittaires pour ce mois de novembre 2025. Elle s'est retournée et elle a flippé. Et je vous laisse la découvrir avec moi. On est en premier quart de lune en Lion. Donc voilà, de nouveau le Lion qui fait encore son apparition. Et on vous dit, eh bien, sois humble. Sois humble. On voit ici ce chakra sacré qui est justement matérialisé. Donc on va être dans votre chakra en bas de votre ventre, au niveau de vos intestins, de votre centre de la créativité. Et on vous dit, eh bien, recentre-toi, récupère, sois humble avec toi-même aussi, ne sois pas trop exigeant ou exigeante avec toi-même. Sois dans l'humilité, accueille ce qui s'en vient et tu verras justement toute ta créativité va pouvoir, eh bien, de nouveau rayonner. Mais vraiment, ce temps pour toi, Sagittaire, c'est limite pas une condition de vie ou de mort, mais presque, hein, avec l'arcane sans nom, c'est un peu ça. Il faut te protéger, Sagittaire, contre eh bien, ce qui vient te bouffer, quoi, hein. C'est un petit peu ça. C'est bizarre que je le sorte de cette manière-là, avec des termes aussi crus, mais c'est vraiment ça. Sois humble avec toi-même. On va continuer la guidance avec l'oracle du Lenormand magique et on va aller voir cette fois-ci quel message on a pour vous pour ce mois de novembre. De nouveau, ça a volé de partout. Tout est tombé à terre. Alors, j'en ai un peu beaucoup. Du coup, on va aller voir si l'on en a un ou deux en particulier qui veulent s'exprimer pour vous pour novembre. Alors, les Sagittaires, novembre 2025. On a bien vu
tout ce côté où eh bien, il y a du repos qui est préconisé. Et avec le Lenormand magique, qu'est-ce qu'on a? Oui, ça y est, la voici enfin. Eh bien, on parle de la femme. Donc la femme, cela fait ici référence soit eh bien, on parle de la consultante féminine. Donc si vous êtes une femme, cela peut venir rayonner bien sûr avec vous. Ou alors eh bien, de vous rapprocher d'une figure féminine importante pour vous. Donc vous avez peut-être une personne qui sera de bons conseils pour vous. Chercher autour de vous une femme qui pourra vous aider, vous aiguiller, vous écouter peut-être dans ce moment que vous traversez et où vous avez besoin eh bien, de récupérer au niveau de vos énergies. On a un tirage pour vous les Sagittaires qui est assez particulier, hein, vraiment ce mois-ci, vraiment basé, comme je le disais, avec les épées, les deniers. N'hésitez pas à voir autour de vous cette présence féminine qui pourra très certainement eh bien, vous aiguiller, vous permettre de nouveau rayonner, vous voyez, avec tout ce qui se passe au-dessus de sa tête, de cette femme, et elle va pouvoir certainement vous ouvrir les portes d'un repos mental bien mérité. Avant de passer pour la dernière carte au domaine sentimental ou affectif, je marque la petite pause générale comme je fais d'habitude. Donc si vous êtes nouvelle ou nouveau et que vous aimez ce style de guidance, bien n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aide moi à faire connaître ma chaîne bien sûr et ça me montre eh bien, que mes messages résonnent en vous. N'hésitez pas non plus à liker, ça prend 2 secondes justement le temps qu'on jase ensemble et au moins vous n'oublierez pas en fin de vidéo. Et n'hésitez pas non plus eh bien, à partager cette guidance à d'autres personnes du signe du Sagittaire qui aimeraient recevoir ces bons mots pour trouver le repos qu'ils méritent. Je disais, on termine votre guidance avec cette fois-ci l'oracle du pouvoir de l'amour et on va aller voir justement comment l'amour va pouvoir se manifester pour vous pendant ce mois de novembre. On découvre ensemble et l'on a eh bien, 2 cartes qui se sont retournées simultanément. Ouais, c'est bien ça, j'en ai 2. Et on va les découvrir ensemble. Donc on a dans un premier temps l'engagement. Et on vous dit, vous vous consacrez de tout cœur à vos croyances, sachant que l'amour est l'essence même de votre être. Et en deuxième, eh bien on a la joie. Vous vous délectez de l'amour de la vie et vous apportez un esprit ludique dans tout ce que vous faites. 2 beaux messages pour clore justement votre guidance pour ce mois de novembre. L'engagement d'une part, où on vous dit eh bien justement de croire et de concrétiser vos croyances dans la matière. Et de l'autre côté, la joie, où eh bien, on vous insuffle un côté ludique, joyeux. Donc prenez l'amour comme il se présente, tant dans votre être à vous que dans ce que vous rayonnez à l'extérieur. Et soyez, comme on le disait, humble avec vous-même. On est des fois trop exigeant par rapport à soi. Reposez-vous et donnez-vous du temps. Voilà, chers amis du Sagittaire, votre guidance pour le mois de novembre est terminée. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer un petit peu plus tard. Comme je vous disais, je serais curieux d'avoir vos retours en fin de mois pour voir comment ce mois de novembre s'est passé. Parce qu'avec tellement de deniers et d'épées, c'est vrai que c'est fou. Et puis, comme d'habitude, eh bien, je vous laisse avec le son du bol tibétain pour venir harmoniser toutes ces énergies pour vous, pour ce mois de novembre. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous. Reposez-vous.